Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vie et Esprit TV. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demanderai de le faire. Et c'est une chaîne où nous aimons la parole de Dieu, nous allons explorer la parole de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Donc, aujourd'hui, nous avons un sujet qui me tient à cœur. Ce sujet est que c'est l'exode, si je peux le dire ainsi, de plusieurs chrétiens de l'Église ou de l'Assemblée de Dieu. Donc, pourquoi tant de chrétiens décident de quitter l'Église? Pourquoi tant de chrétiens décident de ne plus faire partie d'une assemblée? Donc, restez des nôtres et nous allons regarder ça dans quelques minutes. Donc, merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, le sujet que nous abordons, pourquoi tant de chrétiens, d'enfants de Dieu, décident d'abandonner nos assemblées, les assemblées de Dieu, donc la communauté chrétienne. Donc, le but de mon enseignement, ou bien ce soir, ce n'est pas pour convaincre. Donc, on veut comprendre ce phénomène, donc j'appelle ça le phénomène, je veux comprendre mieux ce phénomène. Donc c'est vraiment faire partie d'une communauté chrétienne. Nous sommes le corps de Christ. Donc lorsque nous décidons de ne plus faire partie de la communauté de Christ, donc c'est sûr que il va avoir un impact. Parce que Jésus lui-même allait aux synagogues. Donc, Paul, Pierre, donc les apôtres, eux-mêmes, ils faisaient partie d'une communauté. D'ailleurs, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis ensemble. Donc, il y avait une communauté chrétienne. Donc, je ne parle pas parce que actuellement, lorsqu'on parle d'église, c'est comme c'est comme qu'il y a des gens qui vont se sentir un peu peut-être interpellés par rapport à ça, mais je parle de faire partie d'une communauté chrétienne, de faire partie d'une assemblée, d'une famille chrétienne, de rester dans son assemblée, de rester avec sa famille chrétienne. Et comme je le disais, donc le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans un même lieu et tout à coup, donc nous savons qu'est-ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu est descendu, mais ils étaient tous ensemble. Ils étaient réunis ensemble et l'Esprit de Dieu est descendu. Donc c'est vraiment important pour cela. Donc c'est ce que nous allons explorer ensemble. Nous allons regarder pourquoi. Et après avoir écouté probablement cet enseignement, j'espère que vous pourrez reconsidérer votre choix, reconsidérer de faire partie d'une communauté chrétienne. Donc, avant tout, il faut comprendre que il y a une différence entre l'isolement et se mettre à part. Donc, Dieu peut décider pour un certain temps nous mettre à part. Donc, pour que nous soyons en retrait. Donc, des fois, c'est probablement à cause qu'il veut que nous puissions passer un peu plus de temps dans sa présence. Des fois, c'est parce que le Seigneur nous interpelle pour un ministère ou pour une œuvre qui nous appelle à faire. Donc, il nous met à part pour nous préparer. Et des fois, le retrait est voulu par Dieu pour connaître probablement une restauration, pour connaître une restauration. Quelle que soit la raison, que ce soit pour une restauration, que ce soit pour une préparation pour une œuvre, que ce soit pour passer du temps en sa présence, c'est ce qu'on appelle un retrait.
Mais le retrait du Seigneur n'est jamais quelque chose de définitif. Donc Dieu va jamais nous enlever définitivement d'une communauté chrétienne ou d'une assemblée chrétienne. Donc, c'est pas le but de Dieu. Donc, souvenez-vous que ce que je viens de vous dire tantôt, ils étaient tous réunis dans un même lieu. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu a décidé de descendre sur sur le peuple qui était là. Donc, avant de commencer, je suis l'Église. Vous êtes l'Église, nous sommes l'Église. Donc, c'est pourquoi que j'aime parler de communauté. Donc, nous sommes l'Église. Chaque enfant de Dieu représente le corps de Christ. La deuxième, donc ça, c'était le premier point. L'isolement, c'est plutôt de sortir du corps de Christ et de décider de vivre sa vie sa vie chrétienne, comme j'entends souvent, dans le désert. C'est de vivre sa vie chrétienne seul. Et cela, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, lorsqu'on entend isolement, on sous-entend également solitude. On sous-entend également, souvenez-vous, lors de la COVID, il y a des termes qui sont restés dans notre mémoire, qui est resté gravé dans notre mémoire collective. Distanciation sociale, confinement, également isolement. Ces mots sont restés à tout jamais dans notre mémoire collective. Donc, spirituellement, lorsqu'on décide de s'isoler, donc c'est vraiment une distanciation sociale par rapport à notre communauté religieuse, un confinement spirituel également, et l'isolement, donc être solitaire sur le chemin spirituel, être solitaire. Donc, c'est quelque chose que nous n'encourageons pas parce que vous avez besoin des frères et sœurs pour continuer la route. Je sais qu'il y a plusieurs causes qui peuvent amener à s'isoler étant que chrétien. Donc, la première cause, ce sont probablement les réseaux sociaux. À cause que nous sommes toujours sur les réseaux sociaux, donc nous savons que nous avons accès à aller vérifier, aller écouter, une prédication sur YouTube, donc écouter les cultes en ligne. Donc, c'est vraiment une des premières peut-être causes qui fait que nous décidons que si je peux l'écouter à la maison, je suis également édifié. Pourquoi me rendre à l'église? Ça, c'est une des premières causes. La deuxième des causes qu'on peut déceler également, c'est le temps, le travail, le temps, la famille. Donc, tout ça aussi peut également être une deuxième cause. Et la troisième cause, malheureusement, c'est certains abus. Ce sont les abus spirituels qui ont été commis par certains leaders. Donc, ces trois causes quand même majeures, les réseaux sociaux, le temps, le travail, la famille et également les abus spirituels de certains leaders. Donc, nous allons regarder cela et je vous invite à aller dans le livre de Juges 18, le verset 28. Donc, nous sommes dans le livre de Juges 18, le verset 28. Nous allons regarder quelques impacts spirituels à l'isolement d'un enfant de Dieu. Donc, allons-y directement. La Bible dit, donc, Juges 18, le verset 28. Bon, pourquoi pas aller vers le verset 27. Ça va être un peu plus clair pour comprendre. Ils enlevèrent ainsi ce qui avait été et ils amenèrent le prêtre qui était à son service et ils tombèrent sur Laïs. Donc, Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Donc, le verset 28, « Personne ne les délivra, car ils étaient éloignés de Sidon, et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes.
elles étaient dans la vallée qui s'étendait vers Beth-Rehob, et les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Donc, voilà pour vous mettre dans le contexte. Ces habitants, c'était des habitants qui faisaient partie du territoire de Sidon. Et c'était lors de la conquête des territoires des enfants d'Israël. La Bible nous dit que les fils de Dan, donc la tribu de Dan, ont été probablement les derniers à aller conquérir leur territoire. Voilà qu'ils voient une ville qui est en sécurité, une ville qui est tranquille, et ses habitants avaient quelque chose de particulier. Ils étaient éloignés de tous. Donc, ils n'avaient aucune relation avec les autres peuples d'alentour. Et nous savons que la chose qui a été le plus difficile pour les enfants d'Israël, c'était la conquête de leur territoire. Parce qu'il y avait, il y avait déjà d'autres peuples, d'autres nations qui occupaient ce territoire. Donc, il a fallu que la tribu de Juda livre combat pour s'approprier de leur territoire. Il a fallu que la tribu d'Éphraïm puisse livrer combat, etc. Donc, Siméon, donc toutes ces tribus ont dû se battre pour pouvoir conquérir leur territoire, et ils ont trouvé beaucoup de résistance, notamment parce que quand les peuples qui étaient déjà établis voyaient que les enfants d'Israël venaient pour conquérir leur territoire, donc ils s'alliaient avec d'autres peuples alentours pour avoir une meilleure résistance. Mais dans le cas des fils de Dan, la tribu de Dan, les fils de Dan n'ont eu aucune résistance. Pourquoi? Parce que le peuple Laïch était un peuple non seulement tranquille, mais un peuple qui n'avait aucune relation avec les autres peuples. Donc quand leur ennemi est venu pour les attaquer, personne n'était là pour les délivrer. Personne n'a entendu leurs cris, et ils n'étaient pas préparés à une attaque soudaine. Et la Bible dit que étant donné qu'ils n'avaient pas de liaison avec les autres habitants, donc ils ne dépendaient de personne, ils n'avaient pas de liaison avec personne, personne n'a pu entendre leurs cris, et ça a été une victoire plus que facile pour la tribu de Dan. Laissez-moi vous dire que lorsque nous nous isolons étant qu'enfants de Dieu, vers qui tu peux aller pour crier? Et parlons peu, parlons vrai. Plusieurs enfants de Dieu connaissent la dépression. Lorsque tu décides de t'isoler, lorsque tu décides de ne plus avoir une communauté pour t'entourer, comment tu vas faire? Car les habitants de Laïch se croyaient en sécurité et ils se croyaient tranquilles. Donc ils étaient tranquilles, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que l'ennemi avait préparé. Aujourd'hui, je ne dis pas que si on appartient à une communauté chrétienne que l'ennemi ne va pas nous attaquer. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis est que lorsque tu es bien entouré, lorsque l'ennemi t'attaque, au moins tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui peut t'aider à prier. Donc, personne n'avait entendu leur voix. Personne n'était venu à leur secours. Parce qu'ils n'avaient aucune liaison, aucune relation avec aucun habitant du territoire. Et les Sidons ont combattu pour leur ville. Ils ont aidé d'autres, les Sidoniens, ont aidé d'autres habitants. Mais les habitants de Laïch n'ont pas eu du secours. Aujourd'hui, ne vis pas une vie chrétienne seule. Ne vis pas une vie chrétienne dans le désert. Donc, lorsque tu as quelque chose, assure-toi que tu as quelqu'un avec toi. Car la Bible dit que lorsque 2 ou 3 s'unissent en son nom,
je suis là pour délivrer, en mon nom, pardon. Je suis là pour délivrer, je suis là pour bénir, je descends parmi vous. Donc, assure-toi de ne pas t'isoler. Ne garde pas ton fardeau toute seule. Ne garde pas tes soucis toute seule. Parce que l'ennemi, lui-même, il va pouvoir tirer avantage de cette situation. Donc, il y a également une raison aussi. Ta force d'aujourd'hui n'est pas forcément ta force de demain. Donc, les habitants de Laïch, ils étaient tranquilles, mais ils n'avaient pas assez de force pour faire face au fils de Dan, au fils des Danites, de la tribu de Dan. Donc, ils n'étaient pas préparés pour ça. Donc, aujourd'hui, tu peux dire, ben, pourquoi que je dois m'entourer des chrétiens? Pourquoi que je dois prier avec des chrétiens? Moi, je prie très bien toute seule chez moi. Et c'est vrai, effectivement. Donc, moi, je prie chez moi. J'ai pas besoin d'une communauté. J'ai pas besoin de faire partie d'une cellule pour pouvoir, ou bien d'aller à l'église pour pouvoir prier. Mais laissez-moi vous dire que ta force d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, parce que nous sommes des êtres humains. Il y a des fois, nous avons des hauts, nous avons des bas. Il y a des fois, nous nous sentons forts spirituellement, et il y a des fois, nous éprouvons quelques faiblesses spirituelles. Donc, on a besoin d'une autre voix qui va nous aider. On a besoin de quelqu'un qui va nous apporter du secours. Donc, spirituellement, on n'est pas toujours au top. Si vous me passez l'expression, on n'est pas toujours au top. Donc, on a des hauts et des bas. Donc, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Donc, ta force d'aujourd'hui n'est pas forcément ta force de demain. La deuxième des choses, comme nous avons lu, les habitants de Laïch n'étaient pas préparés à ces attaques. Donc, écoutez, l'ennemi ne se repose pas. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Donc, il prépare toujours quelque chose. Et les habitants de Laïch n'étaient pas préparés parce qu'eux, ils se sentaient en sécurité. Ils étaient tranquilles. Donc, même lorsque tu te sens en sécurité, sache que l'ennemi rôde, sache que l'ennemi hurle. La Bible dit qu'ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Donc, ils rôdent autour de toi sans le savoir. Donc, lorsque l'ennemi vient pour t'attaquer, probablement que tu n'auras pas ses armes. Il y a un frère, il y a une sœur qui pourra intercéder pour toi, qui pourra prier pour toi, qui pourra te garder également qui pourra t'encourager sur le chemin. Donc, tu as besoin de ces armes pour faire face aux assauts soudains de l'ennemi. Et je dis soudain, parce que les assauts de l'ennemi, il ne va pas te dire, je viens t'attaquer, mais il va venir soudainement. Donc, tu as besoin de vraiment des armes et également, tu as besoin d'être entouré. Encore une autre, et également, donc, regardons cela également. Aussi, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne seule. Donc, vivre une vie chrétienne seule peut représenter spirituellement un vrai danger. Avec qui tu partages ta foi. Donc, on doit s'édifier ensemble. Avec qui partages-tu ta foi? Avec qui également tu t'entretiens spirituellement? Donc, vivre une vie chrétienne dans le désert toute seule, vivre une vie chrétienne seule représente un réel danger. Ça peut également nous amener à rétrograder dans notre foi. Car faute comment je pourrais dire, une fois qu'on n'est pas entouré. Donc, étant donné qu'on n'est pas entouré, étant donné qu'il n'y a personne qui partage cette même foi, on peut ne pas avoir cette même chaleur. Parce qu'on s'entretient les uns les autres, on s'encourage, on s'édifie, on partage des témoignages, on partage nos foi. Donc, ça peut arriver que lorsque nous marchons seuls spirituellement, nous pouvons malheureusement rétrograder dans notre foi. Également, ça peut nous amener à un épuisement spirituel. À force de combattre toute seule,
à force de prier toute seule, tu viens à te fatiguer. Et nous savons que le plan de Dieu, c'est pas que tu marches seul. Le plan de Dieu, c'est pas que tu restes toujours seul. Donc, on peut rétrograder dans la foi. Il y a également le danger de l'épuisement spirituel également. Donc, c'est sûr que en étant à la maison, nous prions moins. En étant à la maison, probablement que nous avons peu de temps pour lire la Bible et nous connaissons également une lourdeur spirituelle. Donc, il y a du monde qui le font très bien. Je ne dis pas que parce que vous êtes à la maison que vous ne priez pas du tout. C'est parce que je dis, moi-même, je prie chez moi, je lis la Bible. Mais il y a quelque chose lorsque nous allons ensemble, lorsque nous louons ensemble, lorsque nous adorons ensemble. Donc, nous allons à la maison de Dieu. Nous chantons des hymnes ensemble. Donc, nous sommes en train de nous encourager par des témoignages. Donc, nous nous fortifions ensemble. Et être seul, il y a un danger de lourdeur spirituelle, il y a un épuisement spirituel. Donc, tu as l'impression que tu es la seule personne à combattre contre l'ennemi. Donc, cette personne devient une cible plus facile pour l'ennemi. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, non seulement qu'on est, on est le corps de Christ, mais on est également des êtres humains. Donc, on ne peut pas toujours porter un fardeau toute seule. Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui délaissent les assemblées, mais il y a également beaucoup de chrétiens qui tombent en dépression car ils sentent que la vie est pesante. Donc, ne porte pas toute seule ton fardeau et on doit faire très attention à cette lourdeur spirituelle. Il y a également la distraction. Donc, la distraction, même lorsque nous aurons envie de prier à une certaine heure, probablement que le téléphone va sonner. Probablement qu'il y a quelqu'un qui va nous rendre visite. On va penser à faire quelque chose. Et cette heure va peut-être... on va peut-être pas être assidu toujours à prier à la même heure. C'est donc bravo pour ceux qui le font, mais être toujours assidu à la même heure. Donc des fois, ça peut être un peu plus difficile. Et on va se dire les vraies choses. Combien de chrétiens, combien de personnes, c'est vraiment lorsqu'ils vont au culte qu'ils ont le temps de prier, lorsqu'ils vont au culte qu'ils écoutent la parole, lorsqu'ils vont dans les études bibliques qu'ils ont la chance de pouvoir étudier la parole. Donc, on a de la difficulté des fois à ouvrir notre Bible à la maison. Je ne dis pas qu'un chrétien ne le fait pas, mais généralement, lorsque nous avons un lieu, nous réunissons ensemble, nous sommes ensemble dans une communauté, ça favorise également et ça nous donne ce temps d'édification qu'on n'aurait pas eu à cause de toutes sortes de distractions et ça nous fait du bien. Donc, ça nous aide également. Et mon dernier point, l'accompagnement spirituel. En étant un chrétien seul qui vit une foi seule, donc qui vit une vie chrétienne dans le désert, qui t'accompagne, qui te conseille. Donc, où est-ce que tu vas chercher quelques conseils spirituels? Donc, tu n'as pas de conseiller, tu n'as pas d'encadrement spirituel et ça peut être un réel danger. Car la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs. Donc, heureux celui qui ne reste pas, qui ne prend pas les conseils des méchants. Donc, qui te conseille? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Car malheureusement, il y a plusieurs chrétiens, leurs conseillers, ce ne sont pas des frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un païen qui les conseille. Qu'est-ce que ce païen peut t'apporter au niveau spirituel que te décourager et te montrer que ta foi, te montrer que c'est pas vraiment nécessaire de suivre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Donc, on a besoin d'un encadrement. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Notre foi d'aujourd'hui n'est pas la foi de hier. Vivre une vie chrétienne seule représente un danger.
Et on a besoin d'armes, on a besoin des armes pour pouvoir nous accompagner. Et ceux de nos frères et sœurs également sont précieux lors des combats spirituels. Il y a aussi un réel danger de rétrograder dans la foi. Il y a l'épuisement spirituel, il y a également la lourdeur spirituelle, le temps qu'on passe pour lire la parole, pour prier. Probablement qu'à la maison, on n'est pas vraiment assidu. Il y a d'autres distractions et l'encadrement spirituel qui t'encadre spirituellement. Lorsque nous avons un leader spirituel, nous avons un frère ou une sœur pour nous conseiller, ça peut sauver notre âme. Ça peut sauver également notre vie spirituelle. Et nous savons que l'ennemi nous combat. Nous savons que les chrétiens font face à plusieurs combats spirituels. Donc vraiment, lorsque nous éloignons du corps de Christ, lorsque nous nous éloignons de notre communauté, lorsque nous nous éloignons, nous sommes une cible beaucoup plus facile pour l'ennemi, pour nous attaquer spirituellement. Donc, vous voyez, quand je parle plutôt je parle d'église également, mais je fais référence également à la communauté, une cellule. Est-ce que probablement que si c'est un problème de temps, mais cherche une cellule, donc une cellule de prière également, où ce que tu peux partager ta foi. Est-ce que c'est la proximité? Il peut avoir une église locale près de chez toi. Donc, est-ce que tu as quitté l'église parce que tu n'aimais pas forcément l'église où ce que tu es? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a d'autres églises que tu peux fréquenter. Donc, s'il te plaît, ne reste pas éloigné de cette communauté, du corps de Christ, de l'Assemblée de Dieu. Donc, nous avons regardé cette première partie et dans la deuxième partie, nous allons définir 2 types de victoires pour les enfants de Dieu. Parce que ce que je vous dis, lorsqu'il y a un combat, comment vous allez faire pour résister seul? Donc, nous allons regarder 2 types de combats pour un enfant de Dieu.